Nous passons au deuxième point. La convoitise. Je convoite. Et la convoitise, pas seulement des choses, mais même des femmes. Les jeunes filles, jeunes femmes, les jeunes adolescentes vont convoiter des hommes. Les jeunes hommes vont convoiter des jeunes femmes. On convoite ce que ma copine a, ce que mon copain a, sa montre, sa chevelure. Vous savez bien, des fois, il y a certaines coiffures, certains bijoux que les parents nous interdisent de mettre lorsqu'on n'a pas atteint un certain âge. Mais le fait de voir d'autres personnes le faire, de le voir à la télévision, on a tendance à penser qu'on peut se permettre de le faire. Donc, c'est une certaine coiffure. Maman, ma collègue a mis ça ou ma condisciple de classe, moi aussi, je veux mettre. Le garçon, ah papa, il y a mon ami qui achète une nouvelle montre, une nouvelle basket, moi aussi je veux. Et ainsi de suite. Ce qui fait que, à cette période, pour eux, si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ce qui les met littéralement en concurrence avec leurs amis, c'est que vous ne les aimez pas. Pourquoi est-ce qu'elle va refuser? Et vous allez voir, c'est cette période où le jeune homme pense qu'il est tellement homme ou que les parents donnent des conseils, il n'écoute pas. Il peut sortir. Les filles commencent à lui dire, tu es beau, tu as une belle voix, tu as de beaux cheveux. Donc, pour lui, que le parent vienne le traiter comme un enfant, c'est pas possible. Et très souvent, ça frôle la désobéissance et l'impolitesse envers les parents. La jeune fille, les garçons et même les amis, femmes dehors, vont commencer à lui dire, tu es belle, ah, tu as un joli corps, etc. Elle prend plaisir à recevoir des compliments parce que naturellement, nous savons tous que la femme aime, en parenthèse, elle vit des compliments, de l'appréciation du regard, surtout quand le regard est masculin. Donc, à cette période-là, elle convoite. Elle convoite ce que l'autre a. Vous allez voir, à cette période, certaines jeunes filles sont entre copains et copines. J'ai trouvé un garçon qui m'a dit que je suis belle. Et puis, quand elle rentre à la maison, le garçon va dire, tu viens à telle heure. La fille va dire au garçon, tu viens à telle heure. On va se rencontrer. Les parents disent, tu ne sors pas. Et là, ça amène une révolte. À cette période, comment est-ce que nous devons fonctionner? Non pas les juger ou les traiter durement, mais de parler. Parce que je suis passée par l'adolescence. Lorsque tu as quelque chose en tête et que ton parent te dit de ne pas le faire, tu vas contourner. Et les enfants commencent à sauter la barrière, à sortir sans avertir les parents. Les enfants pensent qu'ils sont tellement grands et tellement forts qu'ils peuvent se débattre, qu'ils peuvent se sécuriser eux-mêmes, qu'ils peuvent être eux-mêmes leur propre protection. Ce qui est un leurre, bien évidemment. Mais cette période de convoitise les amène très souvent à désobéir, à manquer de respect, deux fois attrait à la violence. C'est dans cette période où les enfants se battent beaucoup. C'est dans cette période où les parents comprennent de moins en moins leurs enfants. Parce que le petit garçon, la petite fille que vous avez élevée n'avait pas l'habitude de vous répondre comme ça. Comprenez que c'est parce qu'elle est dans une période où elle est en train de se découvrir et en train de chercher sa propre voie. Comment est-ce que les parents doivent fonctionner? Accompagner leurs enfants, avoir une intimité. Non pas les juger, mais essayer de les rapprocher de vous. Je le dis, j'ai été adolescente. Et vous qui me regardez, plusieurs d'entre vous ont été adolescents. Prendre la fille, complémenter la fille depuis la maison et même depuis la petitesse, c'est très important. Depuis qu'ils sont très petits, tu es belle, tu sens bon. C'est comme ça que tu devrais faire ta toilette. Tu sais, tu es une belle fille. Et les hommes ont tendance à te dire, tu es belle, mais je te le dis. À cette période, si un homme te dit ça, sache que ce n'est pas la vérité. Si il te demande d'aller avec lui en rapport sexuel, dis non, je ne peux pas le faire. Et pourquoi? Donnez à vos enfants les raisons exactes pourquoi ils doivent dire non. Aussi longtemps que vous ne dites pas à un enfant pourquoi est-ce qu'il ne doit pas toucher le balai, l'enfant ira toucher. C'est le cerveau humain qui est comme ça. Il faut se rapprocher, il faut développer une amitié, les femmes avec leurs filles, les hommes avec leurs fils et inversement. Amenez votre enfant à venir se confier. Et s'il vous plaît, chers parents, quand les enfants viennent se confier, ce n'est pas pour que vous puissiez les juger. C'est là une occasion de créer un lien d'intimité beaucoup plus fort. À un moment, il y a un garçon qui m'a dit que je suis comme ça. À un moment, il y a une fille qui m'a dit que je suis comme ça. Prenez l'information. Priez, remettez vos enfants entre les mains de Dieu et instruisez-leur selon la voie qu'ils doivent suivre. Sinon, vous allez les perdre. Merci et nous passons au troisième point.